La première fois, c'est pendant les vacances. Mon petit frère vient de s'égratigner les genoux sur les graviers et je ne peux m'en débarrasser. Il essuie ses larmes avec ses mains pleines de poussière et le mélange fait quelque chose de poisseux sur ses joues. Le garçon qui me tourne autour est plus vieux que moi, ce qui me laisse croire que j'ai un pouvoir que les autres filles n'ont pas. Je porte une jupe short que m'a confectionnée ma mère, avec une fleur cousue sur le devant, censée masquer un défaut. J'ai des sabots blancs aux pieds, avec le bronzage que j'ai réussi à obtenir à force de m'exposer sur la plage. Le contraste est saisissant. Le garçon et moi, nous nous retrouvons à la tombée de la nuit, pendant le tournoi de ping-pong. Mon petit frère ne pleure plus, mais monopolise l'attention de ma mère. Mon père est inscrit au tournoi en première série, c'est-à-dire avec les meilleurs joueurs. Sa raquette lui appartient, ses initiales sont gravées sur le manche. Le garçon ne parle pas. Je le suis dans le chemin qui descend entre les figuiers, les pins et les plantes grasses. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mes parents ne vont pas tarder à me chercher et j'espère ne pas croiser mon grand frère qui lui-même se cache probablement pour fumer. Nous nous éloignons du passage et disparaissons sous la végétation, mais nous parvient encore le bruit des balles sur la table de ping-pong. Le garçon m'embrasse d'un coup, sans créer aucune sorte de suspense avant, ce qui me surprend mais ne me déplaît pas. Je ne ressens rien de spécial, mais je suis satisfaite parce que c'est moi qui l'ai choisi parmi toutes les filles de la maison de vacances. Il y a pourtant 2 sœurs blondes qui arpentent chaque jour avec insistance le chemin devant les bungalows. Ce que j'aime chez ce garçon, outre le fait qu'il m'ait désigné, est qu'il porte de longs cheveux bruns, une chemise ouverte sur le devant, et qu'il affiche dans la démarche une légère désinvolture. Je sais seulement qu'il est de Perpignan et qu'il a 15 ans. 15 ans me paraît le comble de la maturité, vraiment un âge où l'on ne choisit pas ses fiancés à la légère. Je lui fais une confiance totale, il sait forcément ce que j'ignore, et c'est ce qui me séduit. Il m'embrasse à nouveau, en me prenant cette fois contre lui, et le contact m'émeut. Mais les branches me gênent. Nous nous accroupissons sur la rocaille, avec les épines de cactus qui menacent nos dos, et la lumière d'un lampadaire qui vient débusquer nos silhouettes mal installées. Il glisse une main contre mes reins, au-dessus de ma jupe short, à même la peau. Je crois qu'il va falloir m'opposer, qu'il va tenter tout ce qu'on tente à son âge, et que j'ignore. J'imagine qu'il va me falloir utiliser la parole, résister, sans doute même me fâcher. Mais sa main demeure ainsi dans mon dos, sans dessein particulier, et j'ai l'impression qu'il fait rapidement le tour de la question. Je pense qu'il s'ennuie. Son geste est sans désir, sa respiration sans accélération. Il me caresse la taille comme on flatte le flanc d'un chat, sans réelle aspiration, machinalement. C'est moi qui l'embrasse une nouvelle fois pour ne pas me contenter de subir, pour montrer que moi aussi je peux prendre des initiatives et pour combler le vide qui s'installe entre nous. Je ne veux pas qu'il regrette de m'avoir choisi, mais ça ne déclenche rien qui permettrait d'avancer d'un cran dans notre expérimentation. À part faire tourner nos langues dans la bouche de l'autre, nous restons sans imagination. Ce jeu commence à nous lasser et notre inconfort l'emporte. Nous rejoignons le chemin, enlevons les quelques épines de pin plantées dans nos cheveux et retrouvons l'ensemble des vacanciers occupés à compter les points autour des tables de ping-pong. Nous nous éloignons l'un de l'autre pour ne pas éveiller les soupçons des adultes et là, même si je ne suis pas bouleversée, je me sens heureuse d'avoir tenté l'aventure avec ce garçon. Il est différent des autres, je suis différente des autres ce soir, de tous les autres. Je détiens une sorte de secret que je tairai, qui me distingue désormais des filles de mon âge et des adultes. Je sais quelque chose que mes parents ne savent pas, que je ne dirai jamais, qui n'appartient qu'à moi. Mes parents et moi faisons 2. C'est le début de ma vie autonome. C'est la fin des marguerites collées sur les jupes short. Je sais à présent pourquoi je me fais bronzer à veillant à ce que les bretelles de mon maillot de bain ne laissent pas de traces. Ce n'est pas seulement pour imiter ma mère, c'est le premier pas vers la séduction. L'arrivée des garçons dans ma vie prend toute la place. Ils se logent dans un espace inaccessible aux parents, invisible bien qu'omniprésent, insoupçonnable mais incrusté dans chaque pore de ma peau. Le tour de force consiste à vivre intensément ce chamboulement en secret. Je suis tout entière requise par les regards, les signes, les appels, y compris ceux issus du fruit de ma pure imagination. Chaque garçon devient un amoureux potentiel, une matière à capter, une comète à détourner de son chemin.
J'ai besoin des garçons pour me rassurer, me confirmer que je suis vivante et qu'au pays des vivants, j'exerce une force d'attraction particulière. Je range les garçons entre deux catégories, ceux qui m'attirent et ceux qui ne m'intéressent pas. Ce qui revient à dire que d'un côté, il y a ceux qui ont des cheveux longs avec des mèches et une allure de voyou, et de l'autre côté, ceux qui ont une coupe qui dégage les oreilles et parfois aussi une paire de lunettes. Mon échelle de la sensualité passe d'abord par une simplification du monde à l'extrême. J'ai besoin de définir mon territoire, décréter que je suis attirée par les grands bruns en blouson noir. Me surprendre moi-même. Comprendre aussi que je réagis à l'inverse de ma mère, qui dit un peu trop fort à quel point elle aime les blonds en costume. Marcel Almond me rend son idéal indéboulonnable. Mais il y a une autre façon d'envisager les garçons, ceux qui s'intéressent à moi et ceux qui ne me regardent pas. Bien entendu, les premiers occupent tout mon temps. Je n'ai qu'un vague mépris pour les seconds, que je soupçonne d'être trop absorbés par des problèmes personnels, pas assez mûrs, maladivement timides, en bref, souffrant de troubles plus ou moins graves. Je remarque en tout cas que les garçons attirés par les matières scientifiques n'ont pas une attention pour moi. Les matheux préfèrent résoudre des équations, me semble-t-il, que d'imaginer m'embrasser sur la bouche. Ces garçons demeurent une énigme, alors que les mauvais élèves, ceux qui regardent dans ma direction, font l'objet de toutes mes attentions. Ce que je vis avec mon cousin Dominique échappe à toutes les règles. Il pourrait être l'amoureux idéal parce qu'ayant le même âge que moi et une chambre qui ferme à clé. Mes parents visitent ses parents à intervalles réguliers et les conversations des adultes dans le salon nous incitent à nous retrancher dans sa chambre, de l'autre côté du couloir. Mais Dominique, une fois la targette de sa porte tirée, oublie que je suis une fille. Il met un disque sur son électrophone, mais ne m'invite pas à danser. Il s'assoit sur sa chaise de bureau, tapant la mesure de la musique de David Bowie avec son double décimètre, et me laisse allonger les jambes sur le lit, le dos contre le mur. Il montre bientôt des signes d'ennui, et entre 2,45 tours, jette des coups d'œil répétés à sa fenêtre, à l'affût, semble-t-il, d'un copain qui passe sur sa mobilette. Il s'inquiète de savoir quand la tarte aux fruits sera servie au salon. Il demande à sa mère s'il y aura de la crème chantilly. Il ajuste son col de chemise sous son pull en V, en se regardant dans son armoire à glace. Nous ne parlons pas. Nous faisons tenir l'après-midi sur presque rien. Il n'est sûr que d'une chose, je dois quitter mes chaussures quand j'entre dans sa chambre. Nous sommes tous les deux en chaussettes, moi parfois en collant, ce qui n'est pas gênant parce que le chauffage par le sol procure une sensation agréable sous la plante de nos pieds. Je bouge un peu les jambes en écoutant les Rolling Stones, mais Dominique, toujours absorbé par son image dans le miroir, remet une mèche en place, tire un peu sur son pantalon de tergal, à milieu de mes jambes, qui s'agitent sur Sympathy for the Devil. En regardant Dominique de plus près, au moment où se pose la question